Vertis aujourd'hui un collectif de 15 personnes, donc une petite communauté finalement de collègues qui travaillent ensemble. 5 hectares, un carré de 250 mètres sur 250, voilà, qui produit une quarantaine d'espèces de légumes différentes. Des salades, des haricots, des petits pois, des poireaux, des céleris, enfin voilà ce qu'on peut faire, et même des tomates et des poivrons sous serre en été. Donc on va chercher en plus des copains de la région en bio bien sûr, toujours en bio, qui viennent compléter ce que les clients nous demandent et ce qu'on n'est pas capable de faire. Et puis on ajoute à ça en plus, depuis une petite quinzaine d'années maintenant, un rayon épicerie, un rayon ultra frais. On frôle les 1500 clients semaine, donc 1500 personnes qui viennent toutes les semaines chez nous. C'est à peu près les mêmes à chaque fois, donc une clientèle assez fidèle. Vertige a développé 2 points de vente. Le premier historique sur la ferme, donc sur place, et puis un autre qui correspondait aussi à une volonté de démocratisation de la bio, c'est-à-dire notre volonté avec Béatrice de dire la bio, non seulement ne doit pas être réservée à une élite intellectuelle ou financière en termes de pouvoir d'achat, mais on a fait le choix d'un quartier populaire Oisem, on a fait le choix des Halles pour rester dans une ambiance marché. La volonté et l'objectif sous les Halles de Oisem, c'est d'avoir une clientèle de proximité autour des Halles de Oisem. Avec le temps, on se forge effectivement la clientèle qui se sent bien chez nous, et si elle se sent bien chez nous, c'est que se sent bien avec eux, quoi. Enfin voilà, il y a un échange. C'est quoi le vrai prix ou le juste prix? Le juste prix pour que le producteur que nous sommes s'y retrouve, que le commerçant que nous sommes aussi vive de son métier, et que le consommateur qui fait vivre tout le monde soit pas arnaqué et achète un produit de qualité à son prix, à son vrai prix, quoi. La bio, en termes de production, coûte en moyenne sur l'ensemble des productions à peu près 20% plus cher qu'un produit conventionnel. On dépense, ce que je disais tout à l'heure, plus sur la main-d'œuvre, 25% de main-d'œuvre supplémentaire. La main-d'œuvre est chère, permet de faire vivre des gens, mais coûte cher. Du coup, sorti des champs, un produit bio, c'est 20-25% plus cher qu'un produit issu de l'agriculture conventionnelle chimique. Une des forces de la bio et l'intelligence de ceux qui ont participé à la formalisation de ce qu'est l'agriculture biologique, c'est le label. C'est le label AB qui aujourd'hui est un label européen en plus. Donc un travail à l'échelon de l'Europe très rapide. Donc on a un label, on sait ce que c'est. Et comme on sait ce que c'est, on peut bosser, on peut communiquer, voilà. Ça simplifie vachement de choses. Par contre, il y a des tensions sur le label, puisque la bio devient un vrai marché, une vraie niche économique, dont certains aimeraient rentrer un petit peu en force là-dedans, quitte à simplifier un petit peu le cahier des charges pour que ça aille plus vite. Et c'est une lutte permanente chez nous, lutte syndicale en termes d'organisation professionnelle permanente, pour lutter contre un cahier des charges qui irait trop à la baisse. Avec notre label Biocohérence associatif, on remet une couche sur l'environnement et sur le social pour forcer tout le monde à monter un petit peu plus. Pendant des milliers d'années, on a consommé bio, on a cultivé en bio. Depuis après la Deuxième Guerre, je ne sais pas, ils ont voulu utiliser les poudres explosives pour créer des pesticides et donc intensifier les cultures en détruisant la terre, la plante, la santé des humains. Et c'est devenu quelque chose de normal, alors que la bio, en fait, on revient au bon sens, en fait. Donc je pense que c'est bien de voir la portée de notre action. Et peut-être c'est comme ça qu'on peut avoir une consommation réfléchie et une certaine responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et de la société, des humains, de la planète, etc. Ah, écoutez, je vais vous dire, moi je suis affolée. Je vais parler en tant que mère de famille parce que je crois que les femmes, elles ont quand même ce sentiment très, très en elles.
Et je vous dis, j'étais prof de sciences nat. Quand je sais, et tout le monde le sait maintenant, qu'un enfant dans l'utérus de sa mère, il est déjà intoxiqué par plus de 200 produits chimiques cancérigènes éventuellement, quand on sait que le lait maternel pour lequel je suis est plus toxique que le lait de vache parce qu'il contient plus de dioxine, je dis non, ça ne va pas. Si un mammifère ne peut plus allaiter ses petits, où allons-nous? Je pense qu'en synthèse, on aime à dire que la bio, pour nous, militants, c'est une pierre à un projet de société durable et solidaire.